Bonsoir et bienvenue sur KTO dans Lumière intérieure. Ce soir, nous avons la joie de recevoir l'auteur de La grammaire est une chanson douce, le créateur de la magnifique Madame Ba. Il a reçu le prix Goncourt pour l'exposition coloniale en 1988. Il a été élu à l'Académie française en 1998. J'ai nommé Éric Orsena. Bonsoir et bienvenue. Éric Orsena. Mais bonsoir, bonsoir. Vous êtes déjà venu sur KTO, je crois? Mais bien sûr, ce qu'on appelle un fidèle. Ah, c'est beau. Je suis bien honorée de faire votre connaissance et de vous rencontrer. Voilà. Vous venez dans le cadre de votre actualité, cette biographie à deux voix, avec la pianiste Claire-Marie Leguet, une biographie sur Bach qui sort aux éditions Albin Michel. Oui, je suis heureux parce que je suis dans le monde de la musique de plus en plus, depuis une quinzaine d'années, en tant que récitant de spectacle, parce que je joue moi depuis quelque temps, mais évidemment, voilà, je garde ça pour moi. Et donc, je dialogue avec de plus en plus de musiciens, et avec Claire-Marie, c'est un bonheur absolu. Peut-être la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'on vous voit petit garçon dans ce livre, on vous aperçoit comme ça furtivement, et notamment le livre s'ouvre sur le petit Éric Orsena qui s'endort à l'église, qui s'ennuie mortellement à l'église. Oui, parce que après j'ai fait beaucoup de progrès en latin, mais à l'époque c'était le latin. Oui. Et il y avait une conception, il valait mieux qu'il y ait le latin pour garder le mystère. Et je ne savais pas ce qui se passait, ce qu'on racontait. Et donc moi j'aime bien qu'on me raconte des histoires, mais que je comprenne. Donc je m'ennuyais. Et alors, comme je m'ennuyais, quand je m'ennuie, je m'évanouis. Donc je m'évanouissais. Et alors, les parents, évidemment, consultaient les médecins qui ont dit peut-être est-il allergique à l'encens ou des trucs comme ça. Et puis voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et comme une partie de ma famille est à Quimper, donc un jour, on était à Quimper, à la cathédrale de Quimper, et ils avaient réussi à me traîner quand même pour une messe. Et j'entends une sorte de vague mystérieuse qui m'entraîne complètement. Et c'était derrière, aux grandes orgues, c'était joué la cantate 147, Jésus que ma joie demeure. Et là, je me dis, mais c'est possible ça? Quelque chose est là. Et là, je suis plus du tout, je m'ennuie plus du tout. Au contraire, je suis complètement emporté. Et là, j'adore l'encens et je me suis dit, là, j'ai un rendez-vous. Et j'ai mis à peu près 70 ans, 60 ans à honorer ce rendez-vous. J'aime bien les rendez-vous, vous savez, qui viennent très très longtemps après. Ça revient en pulsation et puis, comme un amour. On y pense, un amour de jeunesse. Ben, c'était un amour de jeunesse avec qui, voilà, il y a des relations comme ça de plus en plus intenses avec Bach et donc avec questionnement sur, au fond, c'est quoi la spiritualité pour moi. Oui. Voilà, l'histoire. Et donc ce rendez-vous, tout ça, c'est le rendez-vous grâce à la pianiste, parce que moi je raconte et elle joue. Alors voilà, donc c'était... Mais c'est vraiment une entrée dans ce royaume qui m'était interdit, qui était le royaume de la musique, parce que dans ma famille, on avait fait une répartition des tâches. Oui. Mon frère, mes parents, ils s'en foutaient complètement de la musique. C'était franchement les 4 saisons et puis c'est tout, quoi. Et donc mon frère était chargé de la musique. Donc il a été très très tôt un musicien classique en guitare, guitariste classique. Pas du tout les feux de camp, non, voilà. Et donc après il est devenu médecin, il est psychiatre et il continue à jouer aujourd'hui. Et moi je n'avais pas le droit, moi c'était des histoires, on me racontait des histoires. Et puis moi je racontais des histoires à mon tour. J'ai commencé à écrire à 8 ans. Et puis je me suis dit, il y a 11 ans exactement, c'est-à-dire à 71 ans, à 60, comme ça, à 68 ans, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et j'aime bien cette phrase, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, je dis à ceux qui nous écoutent, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, pourquoi pas. Trouver une bonne raison à pourquoi pas. Et donc, pourquoi pas jouer? Parce que jouer, c'est pas consommer. Comme lecture n'est pas consommer. On regarde tous le même film. Mais quand on lit, on se fabrique son film. Donc un lecteur est un co-créateur. Et quand on joue, d'abord, de temps en temps, survient de la musique, ce qui est quand même un rêve absolu, de voir ses petits doigts comme ça, et puis une musique vient, et surtout, on entend mieux. Alors comme l'âge venant, évidemment, l'ouïe s'affaiblit, pas du tout. Grâce au piano quotidien, au fond, on gagne plus que ce qu'on perd. C'est pas mal comme
contrat. Mais ça vous demande pas mal de persévérance quand même. Alors, moi, la persévérance, ce n'est pas mon problème. Ah oui. C'est-à-dire l'obstination. Vous savez, j'ai commencé à écrire donc à l'âge de 8 ans. Oui. Chaque année, je faisais un roman. Ah bon? Que je jetais pendant l'hiver, avant d'aller à l'école, 1 heure tous les jours. Donc je me levais à 7 heures, 6h30, 7 heures, et j'écrivais 1 heure. Donc vous avez tout jeté, on n'a rien de cette époque-là. Toujours, c'est une épouvante. Et donc je jetais. Pourquoi? Parce que dans ma famille, tout le monde me racontait des histoires. Ma maman, parce qu'elle était monarchiste, les rois, les reines, tout ça. Mon papa, parce qu'il était officier de réserve de marine, dans l'aéronaval, les porte-avions, donc il y avait les sous-marins, tout ça. Mon grand-père était d'origine cubaine, donc il me racontait des histoires de magie et tout ça. Ma grand-mère était lyonnaise, donc des histoires de cuisine, etc. Tout le monde. Puis à 8 ans, ils se sont dit, on n'a plus d'histoire en stock. Et comme tu détestes qu'on répète, tu as 2 solutions. 1, tu vas lire, ce que j'ai fait, bien sûr. Et puis 2, tu vas écrire. Donc j'ai écrit à 8 ans. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte récemment, très récemment, c'est que l'écriture, c'est-à-dire la page blanche, et la navigation, parce que j'ai commencé à naviguer exactement au même moment. Parce qu'on passait nos vacances dans l'île de Bréa, et donc, voilà, dès qu'on savait nager, on avait le droit d'aller sur un bateau. Donc j'ai appris à naviguer à voile en même temps qu'écrire. Et c'est pareil. Écrire et naviguer, c'est pareil. Pour une raison très simple, c'est que sur la page blanche et sur l'eau, il n'y a pas de route. Il faut l'inventer. Il faut négocier avec plus fort que soi. Et donc, c'est pareil quand vous godillez, quand vous naviguez à la voile et tout ça. Donc, c'est la même chose. Donc, j'écrivais tout le temps. Donc, il y avait un roman tous les ans, tous les 2 ans, que je relisais, que je trouvais nul, dont je n'envoyais pas. J'ai envoyé le 12e roman, qui a été refusé. Le 13e a été accepté. Et le 17e a eu le concours. Donc le premier, c'est Loyola Blues. Oui, ça, c'est celui qui a été accepté. Ouais. Alors, ça, c'était un émerveillement pour vous? C'était complètement un émerveillement. Ouais. C'était quand même un titre complètement nul. mais ça fait rien. C'était franchement très, très mauvais. Et donc, ça fait rien. On a vendu 300 exemplaires. Et puis parce que j'avais beaucoup de familles qui étaient derrière. Et puis ensuite, le 2e, c'était La vie comme à Lausanne. Et puis, il y en a un 4e. Et puis ensuite, le concours. L'exposition. Et donc, mais j'adore vous savez, c'est pas de l'obstination, c'est à un moment donné, c'est un rituel. Ah oui. C'est-à-dire, l'avantage du rituel, c'est que vous n'avez pas à vous demander. Oui. Je n'ai pas à prendre une décision. Je n'ai pas à chaque jour prendre une décision d'écrire. Donc, ce matin, j'écris, j'espère demain écrire. Tant que je vivrai, j'écrirai. C'est tous les matins? Quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire qu'à partir de 9 h, je suis plus écrivain. Ah, le matin commence très tôt pour vous? C'est tout, c'est tout. En général, voilà, 6 h, 9 h, j'écris, même pas, 6 h, 8 h 30. Puis après j'ai rendez-vous, voilà, avec plein d'autres choses avec le monde. Donc le matin, j'ai rendez-vous avec moi, et puis après, j'ai rendez-vous avec le monde. Et c'est grâce au rendez-vous avec le monde que je trouve des trucs à dire le matin. Et vous avez toujours des nouvelles histoires à explorer? Sans arrêt. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, tiens, mais maintenant, où vais-je? Zéro, parce que vous savez, il y a deux actions complètement différentes. Rédiger, c'est quand on sait ce qu'on va dire. Écrire, c'est quand on ne sait pas. Ah oui. C'est la grande différence. Et moi, j'écris quand je ne comprends pas. Donc, par exemple, là, qui c'est Bach, je ne comprenais pas. Qui c'était au fond. Et qui était La Fontaine, je ne comprenais pas. Qui était le jardinier Lenôtre, je ne comprends pas. J'ai fait des romans parce que je ne comprenais pas. J'ai fait des romans parce que je ne comprends pas l'amour. Comment ça se fait que c'est pas réciproque? Je suis quelqu'un de charmant, tellement beau et tout. Pourquoi on m'aime pas autant que je le mériterais? Je ne comprends pas. Donc, je prends des râteaux, moi. Donc, pourquoi? Je suis vraiment sympathique. Alors, pourquoi? Et puis, il y a plein d'autres choses que je ne comprends pas. Comment peut-on être une femme africaine? Vous avez l'extrême gentillesse de parler de ce roman, Madame Ba. Il se trouve que j'ai été en Afrique très, très, très souvent, tout le temps. Le Mali et le Sénégal étaient mes 2e pays. Donc, c'est vous dire ma tristesse en ce moment. Et je suis en communication permanente avec les communautés maliennes au Mali, et puis bien sûr, et puis les communautés maliennes en France. Donc imaginez ce que c'était de voir ce pays dans des situations terribles, à la fois de pauvreté, parce qu'il n'y a pas que la guerre, il y a la pauvreté entraîne la guerre et tout ça. Donc vous voyez, il y a tous... Donc on est quelqu'un d'autre.
pourquoi on est romancier? Et pourquoi on est fou de biographie? C'est que sa vie, ma vie, je m'en fous. Moi, c'est la vie des autres qui m'intéresse. Peut-être qu'on peut dire aux téléspectateurs qui n'auraient pas encore lu Madame Bas que vous faites quand même un pari étonnant pour un homme blanc de vous mettre dans la peau d'une femme africaine. Oui, mais alors, je n'aurais pas le droit de le faire. Parce qu'on dirait, tu n'es pas une femme, ce que vous venez de dire, que je ne suis pas malien, je ne suis pas noir. Et donc, si je fais ça, je fais ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. Mais l'appropriation culturelle, ça veut dire que c'est exactement, si on a ce critère-là, on arrête l'art. Parce que Giacometti avait beau pas être gros, il n'était pas aussi maigre que l'homme qui marche. Donc il insultait les maigres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis au fond, ça veut dire qu'on ne voyage jamais vers autre que soi-même, avec une telle théorie. Exactement. Mais l'idée, c'est que, à ce moment-là, on ne pourrait parler que de soi. Oui. Mais alors, et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains ne s'en privent pas, ils parlent que d'eux. Oui. Et qu'est-ce qu'on s'ennuie? Comprenez, parce que et ça tous va. Les personnages leur ressemblent. Oui, sans arrêt, Alors que Madame Bas, c'est ça qui est fort. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et alors, vous savez, c'est une chose très émouvante qui s'est passée pour Madame Bas, c'est que depuis longtemps, comme je vous dis, depuis l'âge de 20 ans, j'allais en Afrique, tout le temps, 3, 4 fois, 5 fois par an. Et donc je me suis dit, il faut que j'ai une histoire. Et puis j'ai trouvé l'histoire de cette femme. Et pendant 3 ans, je disais elle, ça ne marchait pas. Et je dis, pourquoi je ne dirais pas je? Pourquoi je ne dirais pas moi, Madame Bas? Pourquoi? Et quand j'ai trouvé ça, immédiatement, ça a été, j'ai trouvé qui j'étais. Vous savez, le roman est un mensonge. Mais comme disait Aragon, ce mensonge est vrai. Vous voyez? Donc c'est ça qui est formidable dans l'écriture, c'est qu'on explore. On ne sait pas. Je sais absolument. Le principe d'un roman, je ne sais pas comment ça va finir. Il y a un personnage et un lieu, et on avance. On avance. C'est comme naviguer. Et vous êtes vous-même surpris par la fin? Complètement. Autrement. On ne sait pas. Qui peut savoir comment un amour va se développer, va continuer, ou s'arrêter, ou s'embellir, ou s'interrompre et puis reprendre? On ne peut pas savoir. C'est du même ordre. Moi, c'est vraiment... Il y a explorer la vie, qui est pour moi un cadeau quand même absolument invraisemblable. Bien sûr, explorer la vie. Et puis, il y a quelque chose qu'avait au plus haut point Bernard Pivot. Bernard Pivot, qui était mon grand frère, il m'a reçu dans ses émissions depuis le début et tout ça, et on avait des relations jusqu'à l'extrême fin de sa vie. Et ces 2 filles ont écrit sa biographie. Et elles ont choisi le plus beau des titres, qui était vraiment l'âme de Bernard. C'était le goût des autres. Ah, c'est très beau. C'est pas l'intérêt, c'est le goût des autres. Et pas d'ogre, pas dévorer. C'est-à-dire laisser l'autre être autre. C'est parce que l'autre est autre qu'on l'aime. C'est pas, on ne va pas l'avaler pour le faire devenir soi. Soi-même, oui. C'est pas ça du tout. C'est l'inverse du harcèlement. C'est l'inverse de la possession. C'est au contraire. Aimer l'autre, aimer en l'autre la liberté qu'il va garder. Et moi, c'est ça me bouleverse. C'est pour ça que je suis écrivain. C'est la gourmandise des autres avec la liberté. Et dans les relations amoureuses, c'est évidemment, j'aime profondément la liberté. Et donc, vous voyez, les gens qui dans ah, je te possède, moi je. C'est pire qu'une condamnation, c'est un ennui. Quelqu'un qui ne serait pas libre, je ne pourrais pas l'aimer. Merci, Éric Orsena. On va passer à la deuxième partie de cette émission avec ces 4 mots que vous pourrez explorer et développer à votre guise. À tout de suite. Merci. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure avec vous, Éric Orsena. Et le premier mot auquel j'ai pensé pour vous, le premier mot, c'est mot. Alors, le mot, c'est la porte, et c'est toujours une histoire, parce que chaque mot a une histoire. Et j'adore ce qu'on appelle l'étymologie, c'est-à-dire l'origine, c'est-à-dire la source, comment les mots sont fabriqués. Et j'ai beaucoup travaillé sur les mots et sur la grammaire, c'est-à-dire l'accord entre les mots. Donc, je me souviens
Mes enfants détestaient lire, ils haïssaient la grammaire. C'est pour ça que j'ai écrit un petit conte qui s'appelle « La grammaire est une chanson douce ». Mon éditeur n'y croyait pas du tout. Il me disait, il y a une seule règle dans l'édition, c'est que tu mets grammaire dans le titre, ça ne marche pas. Et alors maintenant, c'est fou, il y a plus d'1 million d'exemplaires qui sont lus un peu partout. Et j'ai continué à travailler sur les mots. J'ai travaillé, par exemple, avec le merveilleux linguiste Bernard Cerchilini, on a travaillé tous les deux à faire les mots immigrés. Les mots, c'est-à-dire tous ces immigrés, mots, qui ont participé à l'enrichissement de la langue française. Par exemple, le mot amiral qui m'intéresse en tant que marin, ça vient d'où? Eh bien, ça vient de l'arabe, comme beaucoup de mots français, c'est émir al-bar, c'est-à-dire l'émir de la mer. Qu'est-ce qu'un amiral? C'est l'émir de la mer. Donc ça, je trouve ça absolument merveilleux. Et donc, tous ces mots immigrés qui ont constitué notre langue elle-même, parce qu'au fond, il y avait quelques dizaines de mots dits gaulois. Et puis les mots français. Les mots français, ça vient d'une tribu, les Francs, qui étaient de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire des Allemands. Donc les Francs sont des Allemands. Donc vous voyez, c'est marrant ce genre de choses. Donc ils sont la réalité. Donc tous ceux qui disent grand remplacement et tout ça, regardez un peu la réalité des choses. Regardez comme l'identité est une identité qui est une identité mixte, identité qui change, identité qui s'enrichit. Et alors, moi j'aime bien parce qu'il y a un élément un peu musical, c'est-à-dire un écrivain doit trouver le mot juste, c'est-à-dire c'est pas comme la note fausse, c'est comme la note fausse. Ça va pas. Ce mot-là ne va pas. Donc les mots, c'est mes amis, bien sûr. Alors je joue avec eux tout le temps. Quand je parle de mots, je parle de cette sorte de morceau musical qui s'appelle le motet, par exemple. Enfin, vous voyez, les mots, c'est mes amis. Et alors, en général, dans ma nuit, vers 4-5 heures, je me réveille pendant un moment donné, puis les mots me viennent. Et puis, je me rendors pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, les mots viennent en moi, m'irriguent. Et puis, hop, je commence à raconter grâce aux mots qui me sont venus au cœur de la nuit. Donc, merci les mots. Vous écrivez dans La grammaire est une chanson douce. Qu'est-ce qu'un grand écrivain? Quelqu'un qui construit des phrases sans se soucier des modes, seulement pour aller explorer la vérité. Un écrivain est vraiment pour moi un explorateur. C'est comme un marin qui va au loin et puis il ne sait pas trop ce qu'il découvre. Regardez Christophe Colomb, j'ai fait un livre sur Christophe Colomb. Et l'entreprise des Indes. Et il pensait découvrir les Indes. Il n'a pas découvert les Indes, il a découvert l'Amérique parce qu'on ne savait pas que l'Amérique était là. Donc c'est vraiment la découverte. Et quand vous écrivez à quelqu'un, vous vous adressez à lui, et avec cette réciprocité incroyable, vous découvrez en vous-même des choses en vous adressant à quelqu'un d'autre. C'est grâce à l'autre que vous avancez en vous-même. C'est ça aussi les mots. Et puis, il se trouve que moi, j'ai fait tous les métiers possibles avec les mots. On m'a dit que j'avais manqué une grande carrière de publicitaire parce que sans arrêt, les mots me viennent ou les titres. Par exemple, je suis fier vraiment du titre que j'ai trouvé pour le grand savant Pasteur. C'était « La vie, la mort, la vie ». La vie parce qu'il était passionné par la vie, la mort parce que beaucoup de ses enfants sont morts, et puis la vie de nouveau. Vous voyez, quand vous touchez quelque chose, quand vous touchez, ça veut dire atteindre, ça veut dire atteindre l'âme. Et des mots sont comme ça, il y a des mots faux. Et puis voilà, c'est pour ça que je suis tellement triste que le nombre de mots employés par les Français maintenant diminue. Parce que chaque mot est une porte. Donc, moins vous employez de mots, eh bien, plus les portes se ferment. Et plus, pour reprendre le titre de votre émission, la lumière s'éteint. Au concert de réouverture de Notre-Dame, vous avez offert un très beau discours dans lequel vous avez dit que la beauté était l'autre mot pour dire l'espérance. Alors moi, c'est exactement, vous voyez, c'est la découverte, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la colline? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la vague? C'est cette espérance-là. D'abord, ce mot d'espoir, il y a deux, l'espoir et l'espérance. L'espérance, ça tient plus longtemps la note, vous voyez. Donc entre mot et note, là, c'est d'ailleurs presque la même chose. Et donc c'est ce genre d'écho que j'ai sans arrêt en moi. Et donc ça permet d'avancer. Et puis peut-être que des bras vont s'ouvrir. C'est-à-dire
vous adressez une prière et peut-être que des bras vont s'ouvrir. Est-ce qu'il y a un mot, Éric Orsena, que vous aimez par-dessus tout? Moi, j'ai un petit problème qui donne des difficultés parfois dans la vie, c'est que le mot de préférence, j'ai des difficultés. Ça, c'est un mot que vous n'aimez pas. Alors, c'est en fait celui-là, le mot que je préfère, c'est pas préférence en tout cas. Et donc, j'ai pas de préférence. Parce que j'ai cette chance d'avoir cette mission avec l'Académie française de participer au dictionnaire. Et donc, on a des tas de mots comme ça qui arrivent et qui vous accompagnent pendant un certain moment. Là, là me vient le mot plume, je trouve ça, vous dites plume et vous voyez la plume, c'est-à-dire ça correspond exactement, le mot dit la réalité. Donc, vous prenez ces choses-là qui vous viennent. Et puis vous avancez. J'adore regardez, quand vous dites source, vous avez l'impression que ça y est, l'eau coule. Hein, vous avez un petit creux comme ça, et puis hop, et la source est là. Et donc, souvent, les mots sont la musique des choses. Alors, le second mot, Éric Orsena, c'est joie. Alors, joie, c'est très intéressant parce que c'est là où on voit à quel point il faut accueillir la richesse d'une langue. Parce que la joie, ce n'est pas le bonheur, la joie, ce n'est pas le plaisir, la joie, ce n'est pas le contentement, la joie, ce n'est pas la satisfaction. Vous voyez, si vous aviez qu'un seul mot, et nous, en ce moment, beaucoup, c'est le plaisir, c'est-à-dire l'immédiateté que vous avez, c'est-à-dire, bon, c'est moins intéressant. Et le bonheur, c'est vague comme ça, comme on dit, très très beau. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Je trouve cette phrase sublime. Mais la joie, c'est une sorte de grande vague qui vous prend et qui demeure. C'est pour ça que c'est si beau, la joie, que ma joie demeure, c'est-à-dire une sorte de vague qui vous prend en elle-même, qui vous emporte comme un bateau, comme un long surf, et vous continuez, la vague continue, et la vague continue. Et puis la joie est, pour moi, indissolublement liée, indissociablement liée à la lumière. Et quand vous dites joie, c'est absolument impossible que vous n'ayez pas un sourire qui naisse. Et j'étais hier à une conférence avec des gens qui étaient passionnés par l'eau. Et donc, ils m'avaient demandé quel est votre étonnement à la fin de la journée. Je dis, c'est vos sourires. Donc, la joie, c'est un long sourire. Et la joie, c'est aussi une sorte d'accord. Et on reprend la musique là, ou on reprend la grammaire, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a un accord en vous, et votre visage se détend, et vous avez un sourire qui est en même temps un accueil. Vous nous racontez dans votre livre que quand vous étiez étudiant, vous aviez 2 professeurs de philosophie, Monsieur Deleuze et Monsieur Jankélévitch, peut-être que je prononce mal son nom, et que pour l'un, la joie était un travail, le fruit d'un exercice, et pour l'autre, la joie était un don, un cadeau, une surprise. Et donc, moi, j'avais envie de vous demander, du coup, pour vous, c'est un travail ou c'est une surprise? Alors, c'est comme la préférence, moi, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que je prends tout. Moi, j'ai une sorte de gourmandise des choses, et j'ai toujours encore une fois, j'ai du mal à choisir. C'est évidemment un travail, parce que, par exemple, si on ne joue pas du piano, il n'y a pas de joie qui arrive. Et puis, donc, c'est à la fois un travail et une surprise. Mais moi, je suis convaincu que les plus grandes surprises viennent du travail. Donc évidemment, il faut donner le plus possible du sens au travail, mais les gens qui disent « mon travail, c'est rien », alors il y en a plein qui sont des travails complètement inintéressants, mais essayer de donner tout son sens au travail et faire en sorte que ceux qui proposent le travail, les employeurs, donnent tout le sens au travail, mais une grande partie de sa vie, évidemment, c'est le travail. Et c'est dans le travail. Et même... Et il y a un mécanisme d'effort. C'est vrai qu'il y a un certain effort à lire plus qu'à regarder des séries. Mais le bonheur que vous avez en lisant est supérieur à celui que vous causent les séries. Donc il y a cet élément-là qui est un peu plus trop à la mode, mais moi je suis élevé à l'ancienne, c'est-à-dire que, encore une fois, la joie me vient de m'être dépassé. Il y a une chose que j'ai apprise depuis l'enfance,
c'est que, mais ça c'est l'éducation. D'ailleurs, l'éducation, regardez ce mot, c'est douquérer, conduire, et c'est-à-dire élever. Ma conviction, c'est qu'on est plus grand, plus divers, plus accueillant que soi-même, ou on est beaucoup plus petit. On se rabougrit. On ne peut pas rester. La vie est aussi un projet. Vous nous faites voyager dans l'âme de ce Jean-Sébastien Bach et on perçoit dans tout votre livre combien Dieu est pour lui joie. Alors Dieu est pour lui joie, Dieu est présent. Et ce que nous avons fait avec Claire-Marie Leguet, c'est d'essayer de rendre Bach présent dans sa quotidienneté. Il y a après une petite analyse, son premier logement, alors qu'il avait déjà plusieurs enfants et qu'il recevait des élèves, il recevait des visiteurs, etc. Et tout ce petit monde vivait dans un espace inférieur à 70 mètres carrés. Ils étaient tous là. Et donc il y avait une table unique où d'un côté, pas loin, il avait son clavicorde et puis il jouait comme ça. Et puis de l'autre côté, il y avait Maria Barbara, sa première femme, ou Anna Magdalena qui transcrivait ou qui faisait la cuisine ou s'occupait des enfants. Et tout ça en même temps. C'est-à-dire que c'est pas du tout le génie dans sa tour d'ivoire. C'est pas du tout le génie romantique, solitaire, torturé. Non, le génie vient du quotidien. Et c'est ça qui nous a bouleversés, Claire-Marie et moi, c'était ce génie né du quotidien. Encore une fois, c'est la poursuite de la vie. C'est une sorte, la vie elle-même qui s'enchaîne. Et pour lui, Dieu est là. Dieu est présent et comme il dit très, très bien, et comme dit la grande tradition depuis Saint Augustin, celui qui chante prie 2 fois, mais celui qui joue aussi prie 2 fois. C'est-à-dire la musique et l'accès à Dieu. Pour lui, c'est ça. Est-ce qu'on peut lire la prière Jésus, que ma joie demeure? Elle est assez courte. Jésus, que ma joie demeure, à ton nom à tout jamais. Il guérit toutes les blessures et ma force vient de sa grandeur dans l'espoir puis la lumière. Il éclaire mon cœur et mon âme jour et nuit, il m'accompagne, doux Jésus, ô doux Seigneur. Elle vous parle cette prière? Bien sûr, elle me parle. Elle me parle parce que, regardez, il y a deux mots qui me frappent beaucoup, c'est la douceur qui est répétée plusieurs fois, et la lumière, la douceur de la lumière. Et donc, et puis il y a cette figure de Jésus qui m'a été apprise dès mon enfance et qui m'a jamais quitté. La présence d'un Dieu supérieur, de Dieu le Père, pour moi est plus incertaine, on va dire. Alors que Jésus, mais d'ailleurs on le sent, la présence de Jésus, vous en parlez avec beaucoup de tendresse dans ce livre. Alors Jésus, c'est le personnage qui m'a le plus bouleversé, et je vais vous dire que dans la période actuelle, et notamment dans l'endroit où il vivait, dans ce pays où il vivait, remplacer la loi du talion par l'amour, ça ne peut pas être plus pertinent. Ça ne peut pas mieux s'appliquer aujourd'hui. Ce message d'amour dans un monde de violence, à cette époque, et encore plus forte maintenant, ce message de Jésus, il me bouleverse et continue de me bouleverser. Parce que j'ai eu cette chance d'être élevé, comme, regardez ce mot, élevé, c'est-à-dire on est au-dessus de soi-même grâce à ça. Donc cette image-là demeure et je lui dois tout. Évidemment, je lui dois tout. J'ai eu cette chance d'être élevé dans cet amour-là. Bah, peut-être qu'on peut rester dans cette note avec le mot suivant. Ce mot suivant, c'est passion. Alors, la passion a 2 sens. Il y a la passion qui est l'emportement, comme ça, on s'en va, comme ça, voilà, on est passionné, on oublie tout, on est passionné dans tous les domaines, passionné par son métier, et donc on sacrifie tout à son métier, passionné par un amour, on est passionné. Il y a ce côté-là. Mais dans la passion, il y a aussi la souffrance. La souffrance, on pâtit de quelque chose. Et donc il y a cet autre élément. Et je suis bouleversé, mais encore aux larmes, quand je vais écouter, assister, mais d'une certaine manière participer aux 2 passions de Bach, la passion de Jean et la passion de Matthieu. Et j'ai eu cette chance, mais infinie, ce cadeau incroyable, d'être à Versailles, à la Chapelle Royale, et d'assister à la présentation de la passion de Matthieu, de Saint Matthieu, avec Raphaël Pichon.
c'était prodigieux, parce que les 3 chœurs étaient prodigieux, dont un chœur d'enfant, les orchestres bien sûr inouïs, et puis il y avait tous les récitants, parce que c'est un opéra sacré. Et ça, ce moment, mais quand Jésus s'adresse à son Père et l'appelle, parce que l'angoisse le saisit, personne ne va à la mort comme ça, de gaieté de cœur, et sans savoir se demander ce qui va se passer après. Et puis il appelle au secours. Et donc, eh bien, on n'est pas sûr que Dieu le Père réponde. Et moi, ce moment-là m'étreint et m'étreindra jusqu'à l'extrême seconde de ma vie, j'en suis sûr. Et finalement, est-ce que le Père a répondu ? Eh bien, pour Bach, le Père répondait tout le temps. Pour moi, franchement, je ne sais pas. Je suis plutôt non, mais je suis ce qu'on appelle au sens étymologique agnostique, c'est-à-dire je suis privé de savoir. Je m'arrête là. Et je suis absolument fasciné que des gens sachent exactement qui c'est Dieu, ils décrivent Dieu, et ils se tuent parce qu'ils ont des conceptions différentes de ce qu'ils ont pensé. Alors pour moi, ça c'est absolument incompréhensible. Incompréhensible. Et donc, et puis il y a une question qui se pose pour moi, c'est la question du monothéisme. C'est-à-dire qu'un seul Dieu. Et c'est vrai que, pour l'instant, mais j'avance sans arrêt, je me demande comment ça se passe comme ça, je suis ouvert à tout, mais c'est vrai que la période de notre aventure humaine où il y avait des esprits dans chacun des éléments de la nature, c'était une période finalement, peut-être on respectait mieux la nature, et peut-être que, j'en sais rien, mais hypothèse que le monothéisme a désenchanté la terre. Et quand vous dites que pour Bach, Dieu répondait, vous pouvez nous expliquer où vous voyez il est cela ? présent, il est présent tout le temps. Il n'a même pas besoin de répondre parce qu'on n'a pas à l'appeler puisqu'il est là. Et c'est ça qui est formidable. Donc on lui parle. Et puis il faut savoir que Bach était aussi bien musicien que poète. Poète parce qu'il lisait de la poésie depuis, et ça c'est la grande tradition de Luther, mais il lisait des poètes du temps. Dans ses cantates, il y a tout un mélange. Il compose la musique, mais il compose aussi des textes. Et en empruntant de la poésie un peu partout, puis lui-même compose de la poésie. Donc c'est ça qui est bouleversant chez lui. C'est que, mais il lui parle. Et la plupart de ses cantates sont des passions. C'est-à-dire, c'est absolument déchirant. Mais sois là, accompagne-moi. Et sa vision de Dieu est une vision christique, c'est son grand frère. Vous avez eu un mot éclairant tout à l'heure, ou intriguant. Vous avez dit au fond, la passion de Bach, vous y participez. Oui, parce qu'on est un récitant, on est là, on sent qu'il nous parle, et donc écouter, c'est répondre. C'est pas rester en dehors. On est pris dans cette histoire, on est pris dans ce... on connaît la fin, mais en fait, non, à chaque fois, c'est recommencer. Comme la mer, c'est sans arrêt recommencer. Et je vous assure que dans cette passion de Matthieu, là, de ce pichon formidable, donc, eh bien, on était là, on se demandait, et que va-t-il se passer? Alors, c'est ça qui est bouleversant. On sait, la raison le sait, mais l'émotion ne le sait pas. C'est ça qui est complètement bouleversant. Et puis, enfin, jamais j'ai eu un tel sentiment d'être pris dans des bras. Et si vous deviez être un personnage de cette histoire, Éric Orsena, de cette histoire de la passion, vous aimeriez être quel personnage? Mais comme je vous ai dit, moi, je peux pas préférer. Vous voulez être tous? Je les suis tous. Vous voulez être la Sainte Vierge, Saint Jean, mais Pilate aussi? Je les suis tous, les uns après les autres. Pourquoi tous? Je les vois, tout le désespoir. Le personnage de la Vierge m'a toujours absolument bouleversé. C'est-à-dire tout ça, là, ce personnage au pied de la croix. Et donc, ce personnage m'a toujours... J'étais élevé, bien sûr, beaucoup en Bretagne, dans le culte de la Vierge. Et ça, ce personnage aussi. Mais ils sont tous bouleversants. Ils sont tous bouleversants
dans l'Évangile. Ils sont tous, même regardez Pierre qui trahit, il trahit avant le chant du coq, il trahit, eh ben, il est bouleversant parce que nous aussi nous trahissons. Bien sûr. Donc comprenez, c'est une sorte d'humanité incroyable comme vous avez dans d'autres grands poèmes. Comme, vous savez, il y a une chose, je donne un exemple, me vient, c'est que j'ai une personne que j'aime beaucoup qui travaillait à l'hôpital Sainte-Anne. À Paris, qui traite les gens qui sont atteints de troubles mentaux. Et elle essayait de récupérer des enfants cachés. Et ces enfants cachés, ce qui les réparait le mieux, elle choisissait quelle histoire pourrait mieux leur venir en aide. Et ce qui les réparait le mieux, c'était l'Odyssée et le personnage d'Ulysse. Parce que Ulysse, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas Achille, ce n'est pas tous les autres. Mais il est là, il a un sens de l'amitié incroyable, il se bat pour son équipage, et puis il essaye de revenir au pays. Ulysse, il est comme nous. Eh bien, Ulysse répare, comme le Christ répare. Donc pour chacun des personnages, on peut dire c'est moi. Absolument. Et c'est ça l'idée, c'est que on n'est pas assigné à sa propre résidence. On n'est pas assigné à sa propre identité. Encore une fois, moi j'ai mes bases, je sais mes sources, je sais d'où ça vient. Franchement, quand j'entends les autres qui disent la France, personne ne peut me donner des leçons d'amour de la France. Je suis à l'Académie française, au fauteuil de Cousteau, au fauteuil de Pasteur. Je suis fou de ma langue française, où j'ai travaillé sur la langue française. Je travaille, encore une fois, comme dimensionneur à l'Institut Pasteur, etc. Enfin, franchement, j'étais au Conseil d'État, j'ai essayé de me battre pour l'application de l'État de droit. Donc, ça va, quoi. Je veux dire qu'on me donne des leçons de France, non. Alors le dernier mot, vous en avez parlé tout à l'heure, alors j'étais désespérée parce que ça déflorait mon dernier mot. Ce dernier mot, c'est pourquoi pas? Alors le pourquoi pas, c'est une morale pour moi. Pourquoi pas, c'est ce qui m'a fait, il y a 11 ans, me mettre au piano, pourquoi pas? Qu'une raison. Dis-moi une seule bonne raison, pourquoi tu ne te mettrais pas au piano? Pourquoi pas, c'est le nom d'un bateau, hein, c'est le mot du dernier bateau de Charcot, et qui disait, on va prendre la mer, et pourquoi pas aller dans le Grand Sud, où j'ai été avec Isabelle Autissier. Pourquoi pas aller dans le Nord, en Arctique, où j'ai été aussi. Et donc, pourquoi pas, c'est la vie. Donc, c'est ce principe-là de donner une raison. Le pourquoi pas, c'est l'autre mot du possible. Comprenez, il n'y a rien de plus beau que le possible. On a ce cadeau inouï de vivre, pourquoi pas l'explorer. Donc, j'adore ce mot de 3 syllabes comme ça. Et donc, à chaque fois, je me dis, par exemple, en ce moment-là, je n'ai jamais écrit de théâtre de ma vie. Pourquoi pas? Évidemment, je vais m'y mettre. Pourquoi pas? Quand Isabelle Autissier m'a proposé, c'était un cadeau immense d'aller en Antarctique, j'ai eu peur parce que c'était un petit bateau à voile et que les tempêtes sont terribles là-bas. Eh bien, ce qui m'a poussé, pourquoi pas? Et surtout, pourquoi pas aimer? Dans ce livre, à la partie où vous partagez cet amour de ce mot « pourquoi pas », vous faites une confidence, vous dites que vous avez perdu la foi. Et j'avais envie de vous demander pourquoi pas la retrouver? C'est exactement le sujet. Donc, vous le sentez, je suis tout à fait ouvert. Et ce livre est une des étapes du parcours. Ça peut arriver, on a bien vu, comme on dit, des conversions. Moi, j'ai cette base-là, j'ai cette chance des bases-là. J'ai eu d'abord les frères de l'instruction chrétienne, ensuite j'ai eu les eudistes à Versailles, et tout ça, ils étaient là. Ils ont eu des relations, des réactions incroyables. Le père supérieur à Saint-Jean de Béthune, est incroyable. J'étais proche, on parlait, et voilà, et je lui dis, voilà, le Christ, oui, au-dessus, je ne sais pas. Et il me dit, mon fils, je vous exempte de la messe, je ne veux pas faire de pression sur vous, ça reviendra. J'étais bon élève, je pense qu'ils avaient quelques espérances que je prenne les ordres et que voilà. Mais en tout cas, c'est ça, c'était quand même complètement merveilleux. Donc je dois énormément à ça, et à cette école-là, à cette école du respect, et puis de raconter ce que le christianisme, pour moi, est une civilisation d'amour. Enfin, ça a été perverti comme toute chose dans ce monde et dans l'être humain, mais enfin, ce que c'est, tous ces gens qui parlent, et encore une fois, ça, plutôt que la loi du talion. Imaginez s'il s'agissait d'amour,
plutôt que la loi du talion. Moi, j'ai été magistrat pendant 22 ans. Un des cœurs du droit, c'est la proportionnalité. Ce n'est pas parce qu'on est agressé d'un côté qu'il faut tuer tout le monde. Et moi, j'avais envie de vous demander aussi, pourquoi pas la résurrection du Christ? J'attends. C'est là-dessus que votre pied s'arrête, comme sur le seuil? Moi, ça s'arrête là. Là. Moi, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, tout s'arrête à la fin. Mais vous savez, tout s'arrête. Ça veut dire quoi, s'arrêter? Ça veut dire quoi? Il y a des gens pour qui ils vont ressusciter. Moi, je préfère ne pas mourir. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase qui a été attribuée à plein de gens, c'est que le tombeau des morts est dans le cœur des vivants. Tant que vous vous souvenez de quelqu'un, il vit. Quel besoin de retrouver le corps et tout ça, je ne sais pas. Et honnêtement, je ne sais pas. Et je suis envieux et un peu dubitatif vis-à-vis des gens qui disent « je sais ». Moi, je ne sais pas. Et je pense que je continuerai jusqu'à l'extrême limite à dire. Et puis après, on verra bien. On verra bien. Vous savez, il y a des tas de gens qui ont dit ça. C'est comme plein de gens, on prête à des dernières paroles en disant le mystère commence. Je vais enfin savoir. On verra. En tout cas, ça m'évoque un peu la réaction de ceux qui entendent que Jésus est ressuscité par d'autres et qui ne disent pas du tout c'est évident, mais qui plutôt doutent et hésitent face à cette nouvelle. Et c'est la fin des évangiles. Moi, je suis complètement bouleversé de voir ça. Ah ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Le tombeau est vide et tout ça. Enfin, c'est tout à fait magnifique. C'est des textes, quand on imagine tous ces textes-là, reprendre ça. Et puis après toute cette Bible qui est évidemment de sorte de concentré de vie et tout ça, de contradiction, mais de violence, et que l'Évangile apporte cette douceur, c'est pour ça que ça me bouleverse. Merci beaucoup, Éric Orsena. On va conclure tout de suite cette émission. Il y a un point que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai découvert ça récemment, c'est que les seuls vrais merci sont réciproques. Et il y a une autre phrase qui est un peu le corollaire, tout ce que vous ne donnez pas est perdu. Donc c'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. À tout de suite. Nous sommes toujours sur KTO, dans Lumière intérieure avec vous, Éric Orsena. Alors cette expérience des mots? C'est la mienne depuis toujours. Vous savez, c'est ma mère beaucoup. Mon père m'apprenait de la navigation, mais ma mère m'apprenait les mots. Donc je dois beaucoup à ces mots qui me disaient tiens. Et puis j'ai parlé très très tôt parce que j'entendais. Puis je me souvenais, puis j'avais envie de voir ce que ça donnait, quoi. Et donc et puis j'ai fait tous les métiers des mots possibles, puisque j'ai écrit bien sûr, mais j'ai écrit des textes pour les autres, j'ai écrit des discours pour le président de la République, j'ai écrit des lettres d'amour pour mes amis, c'est-à-dire que soit pour déclarer leur flamme. Comme dans Cyrano. Mais Cyrano, moi je suis Cyrano, donc lui il avait un nez trop gros, moi je n'avais pas de cheveux, donc c'est pareil, donc je vis la vie des autres. Donc moi, et elles ont su, les amoureuses, qui était le véritable auteur? Oui. Ah bah, ou ça n'a jamais été révélé? Pour être franc, je ne suis pas un physique admirable. J'ai toujours su que ce n'est pas par le physique que ça marcherait, quoi. Et donc, je me suis dit, les mots vont être mes amis. Et franchement, je leur dis merci. Qu'est-ce qui est écrit sur votre épée d'académicien? Alors, il n'y a rien d'écrit. Il y a 3 îles. Il y a les îles qui ont compté pour moi. Il y a l'île de Bréa, bien sûr, dans la Bretagne Nord, qui était un endroit magique parce que c'est l'endroit du mouvant, c'est l'endroit de la nature. C'est-à-dire que là-bas, entre marée haute et marée basse, il peut y avoir 11 mètres. Donc il y a des courants terribles, donc on apprend à naviguer. Et donc c'est là que j'ai appris à la fois à écrire et à naviguer. Donc gratitude infinie envers la Bretagne. En plus, dans ma famille, à Parisienne, on était très rationnel. Dans la famille bretonne, on ouvrait aux esprits. C'est-à-dire le réalisme magique. C'est-à-dire que quand il y a un volet qui cogne, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a du vent. C'est parce qu'il y a l'équipage d'un chalutier qui a été englouti, qui trouve qu'on ne pense pas suffisamment à lui. Et moi, je crois ça. Comme disait François Mitterrand, sa dernière intervention, je crois aux forces de l'esprit. Ça, il y a une phrase que j'adore, le rationnel n'épuise pas le réel. C'est ma conviction absolue. Donc ça, merci. Et puis, il y a eu
l'île d'une partie de mes ancêtres, c'est-à-dire cubains, et c'est-à-dire toute la dimension justement de réalisme magique et tout ça. Il y a des liens entre pour moi, 100 ans de solitude, donc Garcia Marquez, et puis Le Cheval d'Orgueil. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire c'est un même univers, encore une fois, où le réel n'est pas épuisé par le rationnel. Et puis il y a Gorée, c'est-à-dire l'esclavage, qui est la honte absolue, et donc la négation de l'humanité, donc juste au large de Dakar. Donc il y a les 3 îles. Donc dans mon épée, qui est une épée de marin d'ailleurs, il y a ces 3 îles, et voilà, je suis né de ces 3 îles, parce que je suis géographe au fond. Et si vous deviez dire un dernier mot avant votre dernier souffle, vous croyez que ce serait quoi? La dernière chose que vous aimeriez dire, laisser, léguer? On continue. On continue. On continue. Et puis, je sais pas, l'envie me vient, là, j'étant vraiment là, comme ça, 80 ans l'année prochaine, c'est que la chanson continue. Vous savez, il y a un des plus beaux vraiment ensemble de poèmes, c'est le chant général de Neruda. Et le chant général, je me dis, il faut que ça chante, qu'on arrête de rabougrir, et qu'il faut qu'on arrête d'exprimer, qu'on exprime, qu'on chante et qu'on danse, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça la vie. Puis après, ça continue, ça prend d'autres formes, on n'en sait rien. Mais ça ne me dérange pas. Et puis l'amitié. Moi, mon cadeau, c'est l'amitié. C'est l'amitié qui m'a fait plus grand que je suis. Toujours. La confiance et l'amitié, c'est pareil. La confiance, c'est la foi avec, cum fides. C'est la foi avec. Donc on fait confiance. Quand on vous fait confiance, vous êtes plus grand que vous-même, donc vous êtes vous-même. Être soi-même, c'est être plus grand que soi. Et ça, c'est la confiance. Moi, quelques êtres m'ont fait confiance, 5, 6, eh bien, c'est eux qui m'ont fabriqué. Et le mot merci, confiance, vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. Et merci, parce que merci, ça ouvre. Si vous voulez, c'est que, au fond, les gens qui sont un tout petit peu cohérents, ils se rendent compte que plus ils donnent, plus ils reçoivent. J'avais une dernière question liée à votre livre sur Madame Ba, où on la voit prier. Et vous dites Dieu doit être assailli par les rêves des femmes, quelque chose comme ça. Et je me suis demandé si vous croyez quand même à la prière. Alors, je crois à la prière. À ça, attendez. Oui, pouvoir exprimer une prière. Pour être franc, d'une certaine manière, ma vie entière est une prière. Oui. Maintenant qu'on réponde à ma prière, je ne sais pas. Mais en tout cas, la vie a répondu à ma prière. Parce que quand je vois la vie que j'ai eue, que j'ai encore, quand on m'a proposé d'intervenir à Notre-Dame pour parler de la polyphonie, moi, petit Éric, monté à Notre-Dame, et que c'était le premier concert, il y a eu les concerts de l'ouverture, mais le premier concert qui continuait comme ça, mais je pleure encore. Et vous savez que ce que disait Anne Le Glu, qui est un formidable personnage, qui a fait un grand livre sur les larmes, et elle est religieuse, et elle est médecin en prison, et elle a écrit un livre formidable sur les larmes, et elle rappelait ce que disait le médecin de Louis XIV sur les larmes, c'est le sang de l'âme. Merci beaucoup, Éric Orsena. Le merci réciproque. Je rappelle votre actualité, j'oublie pas, Que ma joie demeure, aux éditions Albin Michel. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup. Et le prochain rendez-vous, c'est peut-être Jésus de Nazareth après Pâques. Absolument, vous savez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une phrase que j'aime bien, d'une sagesse africaine. Tout le monde peut venir, tout commence quand on revient. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.